Et l'Amérique s'est à peine rendu compte que sa première industrie était désormais son système bancaire. Jusqu'au jour où, presque 30 ans plus tard, en 2008, tout a implosé. En mars, Bear Stearns était dans un engrenage fatal et la Fed a arrangé sa Désigné vente. comme la pire crise financière des temps modernes. La période est difficile. Assurément le désastre financier le plus grave de ces dernières décennies et peut-être la fin d'une ère dans l'histoire américaine. Et tout ça, Au final, les créances hypothécaires de Lewis Ranieri sont devenues une monstruosité qui a englouti toute l'économie mondiale. Et aucun expert, aucun dirigeant ou chroniqueur n'a su le prédire. La plupart d'entre vous ne doivent pas avoir capté ce qui s'est passé. Ouais, vous avez ouï dire, vous répétez pour pas avoir l'air idiot, mais bon. Nos institutions financières sont fortes. Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à bord de l'équipage de E2MWD Consulting. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au secteur bancaire. Depuis la crise de 2008, les banques ont non seulement renforcé leurs fonds propres, mais elles ont également limité leurs activités à risque. Aujourd'hui, le système bancaire est bien plus solide qu'il y a 12 ans. Il y a donc accord politique pour que toutes les banques européennes constituent au moins un matelas de sécurité de 7%. Les pays qui veulent exiger plus de fonds propres le pourront, comme le réclamait Londres. Le commissaire européen Michel Barnier y voit d'ailleurs un risque. Beaucoup de délégations ont souligné le besoin de faire attention aux conséquences de ce que décide un pays sur les pays voisins, sur le fait que augmenter les règles prudentielles de capital chez les uns peut conduire à la diminution des crédits pour l'économie, pour les entreprises chez les voisins. La crise sanitaire a provoqué un choc de l'offre et de la demande. Cela s'est en outre aggravé par le fait que nos économies sont mondialisées et que les problèmes d'approvisionnement se répercutent d'un pays à l'autre. En 2008, la crise est née aux États-Unis, au cœur du système financier de Wall Street avec la faillite de la banque Lehman Brothers, conséquence de l'explosion d'un système de prêts aux États-Unis, des subprimes qui avaient poussé au surendettement des ménages entiers dans des conditions extrêmement risquées. La crise économique qui allait suivre allait avoir des répercussions sur la demande globale. C'est le mot demande qui est très important. Aujourd'hui, la crise, elle est très différente. Elle est provoquée par un élément complètement extérieur au système économique. Une maladie, un virus. Il y a 3 mois encore, il était tout simplement impossible de le prévoir, d'imaginer même un tel choc. La crise qui se dessine aujourd'hui a la particularité de frapper à la fois l'offre et la demande, avec par exemple l'absence de touristes. Ce serait donc pire qu'en 2008-2009 ? D'une certaine manière, oui, la situation que nous sommes en train de vivre est tout simplement inédite. Alors quel remède, quelle solution ? Alors en 2008, les gouvernements avaient réagi à coups de plans de relance de plusieurs milliards, même centaines de milliards de dollars, 800 milliards sous Barack Obama aux États-Unis, 26 milliards d'euros pour Nicolas Sarkozy en France. Les banques centrales avaient également abaissé leur taux d'intérêt, injecté fortement des liquidités pour relancer la machine. Aujourd'hui, le remède, il va être très différent. En période de crise, les banques centrales n'hésitent pas à injecter des capitaux afin de soutenir l'économie. Cela est nécessaire mais peut avoir de très lourdes conséquences. Il y a de fortes chances que la classe moyenne doive payer une nouvelle fois les pots cassés. Et voilà votre nouveau paiement mensuel. Oh, ce chiffre est tellement gros qu'il a une virgule. Attendez, j'ai oublié un zéro. Écoutez-vous, quand vous m'avez donné ce fric, vous avez dit que j'aurais à le rembourser qu'à l'avenir. C'est pas l'avenir, c'est le maintenant bien présent. Mais vous énervez pas, notre pays prend soin des classes moyennes. Aujourd'hui, il existe une alternative au système bancaire qui est totalement décentralisé. Je parle bien évidemment du Bitcoin et des digital assets. D'ailleurs, nous allons demander à Vegeta ce qu'il pense du Bitcoin. Elle est largement au-delà des 8000. C'est pas possible. Je suis sûr que ton appareil
il est déréglé. Il ne peut pas être aussi fort. Tu vas être très surpris.